Bonsoir, je constate qu'il y a quorum, donc bienvenue, bonsoir à la réunion du mardi le 4 octobre. Donc l'ouverture de la séance ordinaire et l'adoption de l'ordre du jour, donc je propose et résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier, c'est appuyé par M. Farah. En 2.3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 2022. Donc, je propose et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 2022 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier et c'est appuyé par Mme Arcand. Au point 3, questions des gens du public. Est-ce qu'il y a des questions des gens du public? Tu as des questions? Oui, Robert, est-ce que tu peux juste avancer pour qu'on t'entende, s'il vous plaît? Il faut juste avancer un petit peu, s'il vous plaît. Oui, c'est la période de questions, donc. Oui. Robert Mercier. Oui. 41 Chemin des Bois. Moi, je voulais savoir pour le bruit, pour le parc industriel, est-ce qu'il y a des choses qui étaient faites pendant qu'on attendait le COVID ou si c'était mort? Bien là, comme c'est là, je pense pas qu'il y a d'autres choses nécessairement qui aient été faites parce que, à part la plainte que vous déposiez là, ben, pas la plainte, mais de vous être manifesté par rapport au bruit que vous attendiez, par rapport au transport qu'on a discuté avec. Oui, bien là, ce que vous avez discuté par rapport au compresseur de chez Guinton qui fait du bruit. D'autres choses aussi, là, il y en a d'autres compresseurs aussi, là, comment il s'appelle, l'autre compagnie, là, qui est sur le coin de Gordon. Tout c'est plein de sa cause. Puis, tu sais, au commencement, là, je veux dire, Guindon, tu sais, comme j'ai dit, moi, il n'est pas là juste pour rester petit, là, il va grossir, il va en avoir d'autres. OK. Bien là, c'est parce que s'il doit soumettre des plans de construction, tout ça, donc à ce moment-là, il va avoir besoin. Il va avoir, là, il est rendu avec plusieurs camions dans le cours. OK. Il n'y a pas de réfrigération, il y en a qui en ont, ils marchent tout. OK. Bien, écoute, ben, suite aux discussions, moi, j'entends ce que tu dis, le conseil aussi, on en a parlé. Quand un entrepreneur respecte les normes par rapport au bruit, ça, je pense que tu es d'accord, tout le monde est d'accord, s'il ne dépasse pas les normes, ça, on va s'assurer, on peut s'assurer de ça, qu'il ne dépasse pas. Qui est-ce qui veille pour qu'il garde Mais écoute, on n'engagera pas une firme qui va être là tous les jours, 24 heures sur 24. On a déjà fait, Robert, tu le sais, on a déjà fait des études. On a déjà rencontré des consultants. Tu es venu rencontrer des consultants avec nous, avec Alain. On a discuté, on a fait l'analyse du son qui était là. Il avait même été déterminé qu'il y avait plus de bruit qui arrivait de la 315, qui arrivait de là. Moi, tu sais, nous, le conseil, moi, je veux bien. Tu sais, je suis capable de défendre ce qui se défend. Mais s'il y a un entrepreneur qui est là, puis qui respecte les normes au niveau du bruit, bien, je pense qu'il va en avoir du bruit, il faut vivre avec. Là où ce que je dis qu'il faut s'assurer, c'est que ça respecte tout ça. Puis s'il y a d'autres modifications à son entreprise ou n'importe quoi, ou qui emmènerait d'autres équipements qui pourraient être contraignants, bien, c'est sûr que ça va arriver au CCU, ils vont être obligés de déposer des plans, tout ça, puis ils vont s'assurer de... Dans le rond-point, il y a quelqu'un qui se construit, je comprends ça. Oui. Ça commence de bonne heure le matin avec un petit marteau. Là. Oui. Ça a duré toute la rondée, puis samedi aussi toute la journée. Ah oui. Bien, c'est... Souvent, tu sais, Pierre. Oh oui. En ville, il y a des lois qui disent de ne pas couper ton herbe de telle heure à telle heure. Tu sais, as le droit juste telle heure. Nous autres, on n'a rien de ça. Bien, on n'ira pas jusque-là, Robert. Là. Non. Oui. OK, c'est quoi? C'est 45 décibels la nuit puis 55 le jour? Bien, il faudrait que je revise encore notre règlement, c'est ce qui dépense. Hein. Quand vous l'avez changé, est-ce que les autres ont eu des papiers comme quoi que la loi est à ça? Je pense pas. Nous, on n'a pas de règles de décibels. Les règles de décibels que vous mentionnez, c'est la loi sur la qualité de l'environnement. Nous,
Bien, c'est parce que nous, notre règlement sur le bruit ne fait pas mention de décibels. Il fait mention de nuisance. Okay? Donc, la nuisance, ça peut être... c'est subjectif. Okay? La nuisance, ça peut être des chars qui font de la course. Un samedi, quelques clubs de Mustang s'étaient rencontrés là chez Simon Leblanc. Puis ça arrêtait pas là. Ça faisait des donuts dans le fond. Je ne sais pas si vous avez vu les marques ou si vous y allez pas là. Mais tout le long, là, le chemin qui est en avant d'eux autres, là, ça free for all, là. Ça passe, puis ça part en fou. Je n'ai vu un arriver, même en trailer, il est sorti du trailer, il est passé il est revenu sur le trailer, puis il est parti. Ah, je suis d'accord, mais tu sais, je veux dire, il y en a, tu sais, Robert, il y en a partout. Je vais jouer au golf partout, je vais jouer au golf à Turso, va voir les donuts qu'il y a là en dessous du viaduc, tu vas dire, ben ça se peut pas. Fait que, tu sais, il y a des gens imbéciles à des places puis qui font ça. On n'est pas capable de contrôler. Tu serais assis ici, à ma table de mer, tu n'empêcheras pas ça. Il va y en avoir toujours des imbéciles. Là, comme. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui watch en l'antenne? Bien, on n'est pas... Moi, je ne suis pas une police. Toi, tu n'es pas une police, mais... Parce que si on chiale... Robert, on ne peut pas se substituer au nom de personne selon la loi. Moi, je ne peux pas faire une plainte à ton nom, dire « Monsieur Mercier m'appelle » puis il dit « Il y a du bruit ». Si tu dépose une plainte à la police va faire un rapport, puis ils vont agir. Moi, je ne peux pas me substituer. Ça va en cours, ça va mourir direct là. Puis, je le sais, je siège sur le comité de sécurité publique. Quelque chose qui va se faire faire, par exemple. Il y a quelque chose qui va être en étude pour se faire faire. Je ne sais pas, moi, de son, je ne peux pas dire que c'est... Bien, je pense qu'il va toujours avoir du bruit, Robert. Tu ne peux pas dire qu'il n'entendra pas, c'est pas vrai. Moi, je reste aux arbres en verre, Alain, il reste là, il y a d'autres mots. Moi, j'entends l'autoroute, j'entends les autos, j'entends le moteur de la piscine à côté. Mais je le sais, mais c'est difficile. Non, je le sais, mais de dire que c'est impossible que tu n'entendras jamais rien, Robert. Parce que là, le bruit, qu'est-ce qui arrive? Toi, les chars, ils passent. Moi, le bruit, il reste là. Là, toute la journée, oui, mais là, c'est de la construction, Robert, au même titre qu'est-ce qu'il y a là, c'est à 50. Bien, quand il y a de la construction, qu'est-ce que tu veux? Quand tu t'es construit chez vous, le voisin, est-ce qu'il a dit, bien, ça me dérange parce que j'entends les marteaux? Tu sais, le dimanche, au moins, tu sais, je veux dire, là, on a pu, et là, dans le jour, tu entends les alarmes de reculons, tu aimerais ça avoir un break quand j'entends, là, tu sais. Ben, Robert, tu es un employé de la ville de Gatineau. Tu étais à retraité. Quand tu chauffais des machines, est-ce que vous fermiez le bruit dans le jour? Ils font quoi, le monde qui travaille, qui reste proche de l'usine à Masson, où il y a du bruit? C'est contraignant. Je suis d'accord. Ça, c'est correct. Les cadeaux, ils passent, eux autres, puis ils s'en mêlent. Pas de trouble avec ça. En temps, tu vas pogner des motocross qui s'en allent. Ben oui. Oui. Mais je veux dire, pour le restant, là, le gars, comme j'ai pogné une journée, là, le gars de bonne heure le matin, aller jusqu'à l'après-midi, j'ai décidé d'aller voir. Musique au bout. Mais ça, si tu fais. Ben oui. Mais ça, Le bruit des gros camions, c'est plutôt tous les gros camions de transport. Mais ça, on a parlé, comme tu as dit, la compagnie est vendue, tout ça. T'sais, on peut. Tu sais, tu es d'accord avec moi quand on les avait déjà rencontrés dans le passé, puis ça s'est réglé. Ça s'est à régler. Vrai? Ben, c'est ça. Ben là, s'il y a encore quelque chose avec eux autres, ben, on est capable de les contacter, puis de. Là, Saint-Amour s'est fait vendre. Là, c'est une plus grosse compagnie, super grosse. Là, moi, j'ai peur qu'il y ait d'autres camions qui disent. On reste les backups à l'heure là. Ben, je pense pas. Je pense qu'on est capable d'avoir quand même une discussion encore avec eux autres. Je suis d'accord avec toi, Robert. Avec ça, on n'a pas de problème. On l'a déjà fait dans le passé, on va le faire encore. Mais d'enlever tout bruit, tu es d'accord avec moi, ça va être difficile. Est-ce qu'on est capable de le minimiser? Je suis d'accord. On ne pourra pas demander de mettre une chose anti-bruit en avant pour que ça marche toute la nuit. Parler d'environnement, ça marche toute la nuit. Je veux dire, ça fait longtemps là, que ça dure. Là. Moi, j'ai un home tout le temps dans la maison. Changer les fenêtres, encore le home. Oui, mais tu sais, je ne sais plus quoi te répondre. Tu sais, Robert, j'ai du monde qui reste proche de la station d'Hydro-Québec sur le chemin River, puis ceux qui sont là en arrière, ils entendent de l'électricité toujours. Fait comme je fais ça. Puis ils respectent les normes, puis le bruit est là. Ça reste quand même...
difficile, mais je veux que tu m'entendes. Ce que nous, on peut faire, on va le faire, Robert. Ça, c'est ma parole. S'il y a quelque chose qu'on... Non, non, je le sais. Je le sais que c'est... Comment je pourrais bien dire ça? Si, moi, je voulais juste savoir, est-ce quelque chose... Ben, on va... Connaissent-tu quelque chose, au moins, sont-ils sensibilisés pour le bruit? Parce qu'un gars de business, là, lui, il s'en fout, tout le monde. Lui, c'est l'argent qui rentre, c'est ça qu'il pense. Ben, regarde, on peut Alain, quand même contacter ce monde-là, regarder, voir ce qu'il y a à faire. Ouais. Est-ce qu'ils sont watchés? Est-ce qu'ils ont coupé juste le bon montant d'armes? Ben, Est-ce oui. qu'ils ont, tu sais, Oui. ils se tiennent au règlement que vous demandez? Absolument. Est-ce qu'ils se tiennent-tu, oui ou non? Mm-hmm. Tu sais, parce que dans le règlement, y a-t-il un règlement qui dit pas de prendre gainer? Tout le monde en a. Dans nos règlements, en tout cas, ils respectent les règlements. C'est permis en droit. Hein? En droit, hein? Parce que là, ils ont carte blanche, eux autres, ils peuvent faire. Ben là, je veux dire. Ils ont terrain industriel, on a le droit de faire ce qu'on veut. Ben, pas tous, on quand même. Regarde, c'est. Ben, je t'entends, mais on peut faire comme. Regarde, on va faire les contrôles nécessaires, puis on va se reparler, mais on va parler. Non, non, pas de problème. Oui, c'est beau. Merci d'être venu. Oui, merci, Robert. Est-ce qu'il y a d'autres questions des gens dans la salle? Oui? Moi, c'est Robert Argent. Oui? Je suis juste à 315. Oui? Ma question, c'est sûr, c'est pour le talus qui vient en arrière du site. Oui? OK, mais moi, c'est en plusieurs versions aussi. Les règlements sur des coupes de bois. Parce que si on regarde ça, l'usine qui est en arrière, si on n'a pas mis à blanc son champ, on a moins des coupes. Parce que là, c'est rendu, je les entends parler dans mon terrain. Mais je pense qu'ils n'ont pas fini leurs travaux, là, comme ça. Là. Pardon? Je pense pas qu'ils ont fini leurs travaux. Là. Non, mais je veux dire, je les entends parler. Bon, ça, c'est dans ma deuxième question. Oui? Le talus, Oui? il est réglementaire, le talus? Oui, il va être réglementaire, c'est suivi avec pas la directrice, la responsable d'urbanisme, c'est celle qui est responsable du dossier. J'ai moi-même parlé avec, je n'avais parlé avec Julie. Avec tout ça, ça va être... La loi sur les talus? Mais ce n'est pas une loi sur les talus, c'est ce qu'on a exigé au comité, au CCE. Ouais. Pardon? La convection d'un talus, c'est un tas de branches, là? Non, c'est pas... Les branches ne seront plus là. Pardon? Bien, les branches ne seront plus là. Moi, j'en avais parlé à Nadine. Regardez le talus. Les branches sont là. Vous n'avez pas besoin. Je vous ai dit, ils n'ont pas fini les travaux, là. Ils n'ont pas fini les travaux. Moi, quand Julie m'a appelé, tout ça, j'ai parlé avec Nadine de ça. Ils n'ont pas fini. Regardez à côté, c'en est un talus qui est entre ici et chez Marc-Antoine. Il n'y a pas de branche, là. Fait qu'il n'est pas censé d'en avoir. Moi, c'est la réponse. Comme ils n'ont pas fini, elle venait d'y émettre son permis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de dire si le talus est réglementaire? Ça va respecter les normes qui ont été établies sur les plans qui ont été soumis au comité consultatif d'urbanisme, au CCE. Il faut regarder le réglementaire aussi, il faut regarder le terrain aussi. Le terrain, il est descendant vers les citoyens. Monsieur, tout ce que je veux dire, il y a quelqu'un qui est responsable à l'urbanisme de faire s'assurer que tout va être conforme. Avoir un rapport, pourquoi c'est réglementaire? Ça va l'être. Si ça ne sera pas réglementaire, il va y avoir un arrêt de travaux. C'est ça, mais est-ce qu'on pourra voir un rapport? Bien, je ne sais pas si ça va émettre un rapport, Alain. Est-ce qu'ils émettent un rapport? Quand c'est réglementaire, il n'y a pas de... Au CCU, ils n'émettent pas de rapport. Il n'y a pas de rapport, mais on peut faire on peut en faire un, là. OK. C'est juste un OK. certificat comme quoi que c'est OK. complété tel que prévu. Oui. Sur la coupe de veau aussi, tu sais, j'ai fait le tour du parc industriel régulièrement. Puis j'en regardais, il y en a un qui est en train de se construire, là, il a construit, il a défriché en bon français, puis il a construit son édifice. Il n'a pas mis à blanc son terrain complet. T'en regardes les autres terrains à blanc, ça fait quelque chose. Ça, c'est un problème du son qu'on a. Si tu mets une usine dans un groupe, tu mets une usine dans un champ, une différence de son. C'est ça que le conseil est en train de faire, c'est de mettre des usines dans des champs. L'usine, l'usine n'est pas dans un champ.
L'usine, elle respecte la réglementation au même titre que votre maison, quand elle s'est construite, ils ont défait des arbres pour construire votre maison. Il y a des mesures compensatoires. C'est pas vrai que c'est une coupe à blanc. Ou s'il fait une coupe à blanc, comme vous dites, il va y avoir un talus pour compenser. Il va falloir qu'il mette des arbustes sur le talus pour vous protéger. Ça fait partie. On fait ça dans des champs. Le temps, c'est quoi le temps? Le temps. Je sais pas, je veux savoir dans combien de temps qu'il faut avoir Le permis, c'est mis pour un an, Alain? Oui, les permis sont bons pour un an. Fait que, normalement, ils vont faire ça à la fin des travaux. Là. Puis, de toute façon, on exige un dépôt de garantie. Fait que tant que l'aménagement n'est pas complété, on ne remet pas le dépôt. Donc, ils ont l'obligation de le faire. S'ils ne le font pas, nous, on va le faire avec le dépôt. On va prendre l'argent et on va le faire. Pour s'assurer que ça va être fait. Absolument. Oui, c'est beau. C'est beau. Oui. Allô? Éric Pagé. Allô, Éric. 43 route 315. Oui. Moi, j'aimerais ça savoir, c'est encore dans la relation avec les bruits. Oui. Qui vient du parc industriel. Oui. La nuit, est-ce qu'ils ont le droit de travailler, faire du bruit la nuit? Y a-t-il un règlement comme quoi que, mettons, à 10 heures? Non, ça, c'est... Il n'y a aucun règlement sur le bruit qui dit, c'est toujours faux d'entendre dire qu'à partir de telle heure, tu n'as plus le droit de faire du bruit. Le bruit, un règlement sur le bruit, la nuisance sur le bruit, comme j'ai dit à Robert, tu dois déposer une plainte, comme quoi qu'il y a du bruit, et la police va émettre un rapport. Puis, s'il contrevient un règlement, puis juste excessif, là, il va pouvoir émettre un constat d'infraction, mais ça se peut que tu dois te présenter en cours pour aller avec ça. Fait que quand ça arrive, tu ne peux pas appeler ton conseiller, dire il y a du bruit, puis tu veux faire une plainte, ça ne marche pas. Comme on ne peut pas se mettre en votre nom, faire une plainte. Ça ne tient pas la route. Ça tient pas la route en cours. Oui. Oui, c'est la façon de faire. Puis, je veux dire, s'il y a quelque chose qui est vraiment comme ça n'a pas de sens, oui, tu as le droit. Mettons, je te donne un exemple. Ton voisin quasiment en arrière, Robert fait un gros party, de la grosse musique, ça fait plein de bruit, bang, 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 puis 3 heures du matin, tu appelles la police, puis bon, fais une plainte, ils vont débarquer, ils vont émettre un constat d'infraction. S'ils contestent, ils vont en cours, tu vas être obligé de te présenter en cours, ça c'est officiel. Mais la police n'ira pas dire, bien, il y a quelqu'un qui a, tu sais, puis non, comme ça prend des plaintes, ça prend une plainte. Là. Puis c'est la fonction, Éric, que ça marche, là. Oui. Ma deuxième question, oui. Est-ce qu'ils ont le droit d'habiter dans le parc? Bien, je pense pas. Je pense que c'est la même question. Je pense que ça revient à non, ils n'ont pas le droit d'habiter là. Puis si c'est le cas, bien, garde. On a des soupçons, là, oui, mais. Non, au service d'urbanisme. Faites une plainte au service d'urbanisme. Oui. Oui. Tu peux juste appeler ou par courriel. Tu peux le faire. Mais mettons ton nom, Éric, dis, ben garde. Puis on va s'assurer de ça. Puis on va évincer. On va évincer. Regarde, c'est officiel. C'est officiel, mais ça prend. Moi, je ne peux pas en faire. La plante, là. OK. Ça, c'est ça, fallait. Puis on va agir. Dans ce cas-là. Oui, c'est beau, Éric. Merci, Éric, d'être venu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Donc, déclaration des membres du Conseil. Donc, en mon nom, je pense au nom du Conseil aussi, on tient à féliciter Mathieu Lacombe pour sa réélection, donc, comme député de Papineau. Donc, félicitations à Mathieu, puis on espère de continuer à travailler ensemble, toujours en bonne entente, comme on a toujours eu. Et de continuer à nous appuyer dans nos projets qu'on a à la municipalité, d'Ange Gardien. Donc, félicitations, Mathieu. Donc, en point 5 au comité consultatif d'urbanisme, M. Renaud. Je propose et résolu que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 12 septembre 2022 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Farrand.
Les comptes payés, M. Farah, en 6.1. Je propose résolu que ce Conseil entérine la liste des déboursés émis au montant total de 1 523 957,70 sous, tel qu'indiqué sur la liste présentée par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-22-09, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi que l'article 901.1 du Code municipal du Québec. C'est appuyé par Mme Arcan. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. En 6.2, dépôt du rapport comparatif budgétaire. M. Farah. Je propose résolu que ce Conseil accepte le dépôt du rapport comparatif budgétaire au 31 août 2022, tel que remis par le greffier trésorier, le tout selon les dispositions de l'article 176.4 du Code municipal du Québec. C'est appuyé par Mme Arcan. Question? C'est adopté. En 6.3, dépôt du rapport sur la gestion contractuelle, donc tel qu'il est prévu à l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec, LR.QCC 27.1. M. Alain Descarreaux, directeur général et greffier de la municipalité, dépose un rapport concernant l'application du règlement numéro 2018-04 sur la gestion contractuelle. En 6.4, l'approbation du rapport financier 2021 amendé. M. Farah, excusez. Attendu que le ministère des Affaires municipales de l'Habitation a demandé une correction à 2 pages, S-25 et S-37, à la section Autres renseignements financiers non audités du rapport financier de l'exercice terminé le 31 décembre 2021. Attendu que cette correction n'a pas d'effet sur le résultat de l'année, ni sur la situation financière, mais vient diminuer le montant de l'endettement total net à long terme. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve le rapport financier 2021 amendé tel que déposé par le directeur général et greffier trésorier. C'est appuyé par Mme Arcan. Question? Commentaire? C'est adopté. En 7.1, l'avis de motion au règlement 2022-023, M. Farah. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil et sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Règlement numéro 2022-023, augmentant le fonds de roulement d'un montant de 135 000. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. En 7.2, l'avis de motion au règlement 2022-024. Donc, M. Renaud, on vous laisse. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le règlement numéro 2022-024, modifiant le règlement 98-004 sur le lotissement. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. 7.3, c'est l'avis de motion au règlement 2022-025. Mme Roy-Tremblay. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Règlement numéro 2022-025, décrétant des travaux de prolongement du chemin industriel et un emprunt de 369 000 $. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. Aux affaires nouvelles, donc l'approbation d'un toponyme, M. Renaud, en 9.1. Attendu qu'il y a lieu d'attribuer un toponyme au futur chemin qui sera construit prochainement sur une partie du lot 3 301 933. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil attribue le toponyme chemin des Épinettes au chemin qui sera construit sur une partie du lot 3 301 933 du cadastre du Québec. C'est appuyé par M. Farah. Question?
La résolution est adoptée. 9.2, demande d'autorisation à la CPTAQ. M. Renaud. Attendu que le demandeur est propriétaire des lots 3 300 298, 3 301 806 situés au 586 chemin Devine en zone agricole. Attendu que le lot 3 300 298 est situé au bord du chemin Devine, a une superficie de 73,9 hectares et est construit alors que le lot 3 301 806 a une superficie de 8,7 hectares et est vacant. Tandis que le demandeur souhaite séparer le lot 3 301 806 de la propriété afin d'obtenir l'autorisation d'y construire une résidence et éventuellement vendre cette parcelle à un agriculteur. Tandis que le potentiel agricole des sols de la propriété va de la classe 2 à la classe 7, attendu que le demandeur n'a pas démontré qu'il avait un projet agricole concret ou un acheteur sérieux ayant un projet agricole pour la partie qu'il souhaite aliéner, tandis que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU-2022-050, a recommandé de ne pas appuyer cette demande. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil n'appuie pas la demande d'autorisation à la CPTAQ 2022-00020 pour les lots 3 300 298 et 3 301 806 situés au 586 chemin de Devine. C'est appuyé par Mme Roy-Tremblay. Question? La résolution est adoptée. 9.3, l'approbation d'une offre d'achat dans le parc d'affaires municipal. Mme Arcan. Attendu que la compagnie 854-4069 Canada Inc., Habitation Leblanc, a présenté une offre d'achat pour l'acquisition de 4 terrains dans la phase 3 du parc d'affaires municipal, attendu que la compagnie souhaite implanter sur ce terrain des immeubles commerciaux ou industriels locatifs, attendu que l'offre d'achat est conforme à la politique sur le développement du parc d'affaires, attendu que le comité de développement économique a recommandé d'accepter ce projet. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve l'offre d'achat de la compagnie 854-4069 Canada Inc., Habitation Leblanc, pour les terrains numéros 19, 20, 25 et 26, tels que démontrés sur le plan joint en annexe à la présente, totalisant 37 740,4 m², lesquels sont situés dans le parc d'affaires municipal pour la somme de 282 000 $. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité ladite offre d'achat et l'acte de vente tel que préparé par un notaire désigné par l'acquéreur. C'est appuyé par M. Farrand. Question? Commentaire. La résolution est adoptée. 9.4, autorisation d'une dépense pour l'achat et l'installation d'une glissière de sécurité. Mme Roy-Tremblay. Attendu que la municipalité a procédé à l'automne 2021 au remplacement d'un ponceau sur le chemin Clemenhagen, attendu que le cours d'eau à cet endroit est très profond par rapport à la chaussée, attendu qu'il y a lieu d'installer une glissière de sécurité à cet endroit, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense de 11 605,34 $, taxes incluses, pour l'installation d'une glissière de sécurité de 53,34 mètres en bordure du chemin Clemenhagen. Les fonds à cette fin seront pris à même le programme de transfert d'une partie de la taxe d'assises TECQ 2019-2023. C'est appuyé par M. Farrand. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.5, l'autorisation d'accorder une commandite. M. Farrand. Attendu la demande de commandite de M. Thomas Lauzon, citoyen de l'Ange Gardien et athlète en curling, qui a été sélectionné pour faire partie de l'équipe Québec pour les Jeux du Canada 2023 qui auront lieu à l'île du Prince-Édouard en février prochain. Attendu que, afin de se préparer aux Jeux d'hiver du Canada, M. Lauzon et son équipe devront participer à plusieurs tournois à travers le pays. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise le versement d'une commandite de 500 $ à M. Thomas Lauzon afin que celui-ci puisse participer au tournoi ainsi qu'aux Jeux du Canada en 2023. Les fonds de cette fin seront pris au poste budgétaire 02-1100-349, autres dépenses du conseil. Appuyé par Mme Roy-Tremblay. Question? La résolution est adoptée. 9.6, l'approbation d'une dépense pour l'achat d'équipements de déneigement. Mme Arcan. Attendu que suite à l'octroi du nouveau contrat de déneigement pour le secteur ouest de la municipalité, le service des travaux publics devra procéder au déneigement de certains ronds-points, attendu que le nombre de stationnements à déneiger par les employés des travaux publics augmente constamment, entendu qu'il y a lieu de se doter de certains équipements pour nous assurer de réaliser des travaux de façon efficace,
En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense de 24 087 taxes incluses pour l'achat d'une sableuse et d'une pelle à neige en V de 9 pieds pour le déneigement de certains ronds-points. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de roulement pour être remboursés sur 5 ans à compter de 2023. De plus, il est résolu que ce conseil autorise une dépense de 31 215,70 taxes incluses pour l'achat d'un chargeur avec un avant avec godet de 7 pieds et une gratte de 7 pieds extensible à 12 pieds pour le déneigement des stationnements. Les fonds à cette fin seront pris à même le budget d'investissement 2023. C'est appuyé par Mme Roy-Tremblay. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.7, autorisation d'acquérir l'emprise du chemin Gaspard. Mme Roy-Tremblay. Attendu que la municipalité procédera prochainement à des travaux de mise aux normes du chemin Gaspard en vertu du règlement d'emprunt 2022-012, attendu qu'il y a lieu que la municipalité acquiert l'assiette du chemin. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise l'acquisition pour une somme nominale des lots 3 382 314 et 5 608 831 du cadastre du Québec composant l'assiette du chemin Gaspard. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte d'achat des 10 lots tel que préparé par Maître Anne-Philippe, notaire. C'est appuyé par M. Farrand. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.8, autorisation d'octroyer un contrat pour la fourniture d'équipements de parc. M. Farrand. Attendu que la municipalité a obtenu une aide financière dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure, les initiales c'est PSISRPE, du ministère de l'Éducation pour l'aménagement d'un parc pour adolescents à Chamboisé de l'Ange-Gardien. Attendu que la municipalité a publié un appel d'offres pour la fourniture d'un bloc d'escalade et d'un parcours de type jungle de bambou dans le cadre de ce projet. Attendu que les soumissions ont été ouvertes le 15 septembre dernier. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise l'octroi du contrat pour la fourniture d'un bloc d'escalade et d'un parcours de type jungle de bambou au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Tech Sport pour la somme totale de 117 705,66 taxes incluses, le tout conformément à la soumission 2022-009 du 15 septembre 2022. Les fonds à cette fin seront pris à même la subvention pour un montant total de 98 737,83 et à même les fonds du parc de terrain et jeux pour le solde. Donc, c'est appuyé par Mme Arcan. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.9, autorisation d'accorder le contrat de fourniture d'abrasifs pour la saison hivernale. Mme Roy-Tremblay. Attendu que la municipalité a procédé à un appel d'offres pour la fourniture d'abrasifs pour la saison hivernale 2022-2023, attendu que les soumissions ont été ouvertes le 16 septembre dernier et qu'une seule soumission a été déposée, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil octroie le contrat de fourniture d'environ 10 000 tonnes d'abrasifs à la compagnie sablière Carole Clément et Filles au prix de 10,92 $ la tonne métrique, taxes, redevances, chargements et pesées inclus, mais excluant la livraison. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-33000-622 Sable. Appuyé par M. Farrand. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.10, félicitations à Mme Sylvie Charette. Donc, attendu que Mme Sylvie Charette, citoyenne de l'Ange-Gardien, a récemment été nommée directrice générale par intérim du journal Le Droit. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil félicite chaleureusement Mme Sylvie Charette pour sa nomination à titre de directrice générale par intérim du journal Le Droit et s'est appuyé unanimement. 9.11, autorisation d'acquérir des parcelles de terrain le long du chemin Couture. Mme Arcan. Attendu que dans le cadre d'une opération cadastrale réalisée en 2021, des parcelles de terrain ont été loties dans le but de permettre un élargissement de l'emprise du chemin Couture. Attendu que le propriétaire est disposé à céder ces parcelles à la municipalité, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise l'acquisition pour une somme nominale des lots 6 462 871, 6 462 873 et 6 462 874 du cadastre du Québec, lesquels totalisent une superficie de 159,2 mètres carrés.
De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte d'achat des 10 lots tel que préparé par Maître Anne-Philippe, notaire. C'est appuyé par M. Farrand. Question? La résolution est adoptée. 9.12, autorisation d'une dépense pour le drainage d'un champ à Chamboisé, Mme Arcan. Attendu que la municipalité souhaite développer un projet agricole en collaboration avec le Centre de recherche et de technologie agricole de l'Outaouais sur le site de Chamboisé de l'Ange-Gardien, attendu que la parcelle visée soit le champ situé au nord-est de la propriété doit être drainé pour permettre la culture. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense de 22 000 plus taxes pour le drainage d'un champ à Chamboisé de l'Ange-Gardien. Les fonds à cette fin seront pris à même le surplus accumulé affecté par les projets futurs à Chamboisé. Appuyé par Mme Roy-Tremblay. Question? La résolution est adoptée. 9.13, autorisation d'une dépense pour l'acquisition de 2 remises pour Chamboisé, Mme Arcan. Attendu qu'il y a lieu de faire l'acquisition de 2 remises préfabriquées en bois de 12 par 40 pour le remisage de divers équipements reliés au projet agricole et au jardin botanique à Chamboisé, attendu que la compagnie Cabac de Luskville fabrique le type de remise qui conviendrait pour Chamboisé. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense de 28 750 taxes incluses pour la fourniture de 2 remises 12 par 40 en bois de la compagnie Cabac sur le site de Chamboisé. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de parc et terrain de jeu. C'est appuyé par Mme Roy-Tremblay. Question? La résolution est adoptée. 9.14, condoléances. Attendu que le 8 septembre dernier, M. Roch-Morin, entrepreneur en excavation de la municipalité, est décédé dans un tragique accident. Attendu que M. Morin était un entrepreneur respecté et apprécié, ainsi qu'un citoyen exemplaire. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil offre ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de M. Roch-Morin suite au décès tragique de ce dernier. De plus, ce conseil autorise le versement d'un don de 50 $ à la Société canadienne du cancer en mémoire de M. Morin et s'est appuyé unanimement. 9.15, autorisation d'acquérir une parcelle de terrain le long du chemin Lonsdale-Ouest. M. Farrand. Attendu que dans le cadre d'une opération cadastrale réalisée en 2021, une parcelle du terrain a été lotie dans le but de permettre un élargissement de l'entreprise du chemin Lonsdale-Ouest. Attendu que les propriétaires sont disposés à céder cette parcelle à la municipalité, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise l'acquisition pour une somme nominale du lot 6 321 574 du cadastre du Québec, d'une superficie de 3 365,2 mètres carrés. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte d'achat des 10 lots tels que préparés par Maître Myriam Couillard, notaire. C'est appuyé par Mme Arcan. Question? La résolution est adoptée. 9.16, nomination d'un comité d'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. M. Farrand. C'est mon cadeau, ça. Oui. Attendu que la municipalité de l'Ange-Gardien est un organisme public au sens de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, ci-après appelée la loi sur l'accès. Attendu les modifications apportées à la loi sur l'accès par la loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels. Attendu que l'article 8.1 a été ajouté à la loi sur l'accès, lequel est rentré en vigueur le 22 septembre 2022, obligeant les organismes publics à mettre en place un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, lesquels sera chargé de soutenir l'organisme dans l'exercice de ses responsabilités et dans l'exécution de ses obligations en vertu de la loi sur l'accès. Attendu qu'il est possible qu'un règlement du gouvernement vienne exempter tout ou en partie les organismes publics de former ce comité ou de modifier les obligations d'un organisme en fonction des critères qu'il définit. Un instant, je vais passer tout de suite. En conséquence, je propose et résolu que soit formé un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels conformément à l'article 8.1 de la loi sur l'accès. Que ce comité soit composé de personnes qui occupent des fonctions suivantes au sein de la municipalité de l'Ange-Gardien. Du responsable de l'accès aux documents et à la protection des renseignements personnels, Mme Annick Girard, agente de communication,
et de M. Alain Descarots, directeur général, greffier, trésorier. Que ce comité sera chargé de soutenir la municipalité de l'Ange-Gardien dans l'exercice de ses responsabilités et dans l'exécution de ses obligations en vertu de la loi sur l'accès. Que si un règlement est édicté par le gouvernement ayant pour effet d'exclure la municipalité de l'Ange-Gardien de l'obligation de former un tel comité, la présente résolution cessera d'avoir effet à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement. C'est appuyé par Mme Roy-Tremblay. Question? La résolution est adoptée. 9.17, nomination d'un auditeur pour les exercices financiers 2022 et 2023. M. Farrin. Attendu que le mandat de 3 ans des auditeurs a pris fin avec l'audition du rapport financier 2021, attendu que les auditeurs actuels, la firme Mazars, sont intéressés à renouveler leur mandat pour 2 années supplémentaires. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil octroie le mandat d'audit externe pour les exercices financiers 2022-2023 à la firme Mazars pour la somme de 21 000 plus taxes pour 2022 et 22 000 plus taxes pour 2023. Le mandat comprend les éléments suivants: audit du rapport financier annuel et des registres comptables, audit du taux global de taxation, audit du coût net de la collecte sélective des matières recyclables, examen des assertions des exploitants de carrières et sablières dans le cadre du règlement constituant un fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques. C'est appuyé par Mme Roy-Tremblay. Question? La résolution est adoptée. 9.18, demande au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Attendu que la carrière sablière d'Agenais, située au 730 chemin Filion, a procédé pendant toute la saison estivale à des travaux de concassage de nuit. Attendu que ces opérations ont créé des nuisances sonores pour les citoyens du secteur et ont généré plusieurs plaintes à la municipalité. Attendu que la municipalité n'a pas juridiction en ce qui concerne les opérations des exploitations des carrières sablières. Attendu que ce dossier relève du MLEC, du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, en vertu du règlement provincial sur les carrières sablières Q2R7.1, et que le ministère a également reçu plusieurs plaintes au cours de l'été. Attendu que le ministère n'a procédé à un relevé de niveau de décibels générés la nuit par la carrière pendant les opérations de concassage pour s'assurer que les normes du règlement étaient respectées. Attendu que les opérations sont maintenant terminées, mais risquent de reprendre l'été 2023. Donc, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil demande au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques d'être plus proactif dans l'application des normes de bruit prévues par le règlement sur les carrières sablières Q2R7.1, notamment en ce qui concerne les opérations de concassage de nuit à la carrière sablière d'Agenais. De plus, ce Conseil demande au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de se doter d'un plan d'action afin d'éviter que cette situation ne se répète en 2023. Et c'est appuyé unanimement et également de transmettre une copie au député de Papineau, M. Lacombe, et au futur ministre de l'Environnement qui sera nommé bientôt au Conseil des ministres. Donc, c'est appuyé unanimement. 9.19, autorisation d'acquérir l'emprise du chemin des Foreurs. Mme Roy-Tremblay. Attendu que le chemin des Foreurs, situé dans le projet résidentiel Boréal, a fait l'objet d'une acceptation provisoire, attendu que des permis de construction seront émis prochainement sur ce chemin. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'acquisition pour une somme nominale du lot 4 847 759 du cadastre du Québec constituant l'emprise du chemin des Foreurs. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte d'achat du dit lot tel que préparé par Maître Manon Brazeau, notaire. C'est appuyé par Mme Marquand. La résolution est adoptée. Donc, le point 12, la levée de la séance, je propose, et appuyé par M. Renaud, est résolu que la séance soit levée. Donc, merci. La séance est levée.